Bonjour et bienvenue dans Couture Tranquille, le podcast qui t'accompagne pas à pas sur ton chemin de couture avec douceur, confiance et simplicité. Je suis Séverine, créatrice du blog Bulle de créativité. Et ici, je t'emmène dans un espace doux, tranquille, loin de la course du quotidien, où la couture devient un moment à soi, un moment de calme, de joie et de confiance. Installe-toi confortablement, on commence. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une autre manière d'aborder la couture pour l'année à venir. Pas avec des objectifs, pas avec des listes à rallonge, pas avec cette pression de faire plus ou faire mieux, mais avec une intention couture. Alors, intention ou objectif, quelle est la différence ? On parle souvent d'objectif couture quand on se dit « je vais coudre tant de projets, apprendre telle technique », finir une liste interminable d'idées. Et parfois, ces objectifs finissent par nous peser, ils se transforment en obligation, en petite voix qui dit « tu devrais t'y mettre » au lieu de « j'ai envie ». Une intention, c'est autre chose. Ce n'est pas un résultat à atteindre, c'est une direction, une énergie, une façon d'être avec la couture. Une intention, c'est une posture. Fixer une intention couture, c'est se demander « Comment j'ai envie de vivre mes moments couture cette année ? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir quand je couds ? Quelle place je veux donner à la couture dans ma vie ? » Ce n'est pas « je vais coudre plus ». C'est peut-être coudre avec plus de calme, coudre pour me faire du bien, coudre sans me comparer, coudre en acceptant que ce soit imparfait. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne intention. Pour te donner des idées, voici quelques intentions possibles. Cette année, je choisis de coudre à mon rythme. Je choisis des projets qui ont du sens pour moi. Je fais confiance à mes envies, même quand elles changent. Je couds pour le plaisir, pas pour prouver quoi que ce soit. Peut-être qu'en m'écoutant, une phrase résonne déjà pour toi. Ou peut-être qu'elle est encore floue et c'est très bien aussi. Alors comment trouver ton intention couture ? Je te propose quelque chose de très simple. Prends un instant, maintenant ou plus tard, et pose-toi ces questions. Quand je pense à la couture cette année, qu'est-ce que je n'ai plus envie de ressentir ? Et à l'inverse, qu'est-ce que j'aimerais inviter davantage quand je couds ? Si la couture pouvait m'apporter quelque chose d'essentiel cette année, ce serait quoi ? Souvent l'intention naît là, entre un ras-le-bol et un désir profond. Une intention n'est pas gravée dans le marbre. C'est important de se dire que ton intention couture a le droit d'évoluer. Ce n'est pas un contrat qui doit rester figé. C'est un repère. Tu peux la revisiter, l'adoucir, la transformer en cours d'année. Elle est là pour te soutenir, pas pour te juger. Et concrètement, ça sert à quoi ? Une intention couture, ça t'aide à choisir tes projets plus sereinement, dire non à ce qui ne te nourrit pas, te recentrer quand tu te disperses, te rappeler pourquoi tu couds, même quand l'envie baisse. C'est comme une petite phrase à laquelle tu vas pouvoir revenir quand tu doutes. Et pour terminer, si tu devais formuler une phrase, une seule, pour guider ta couture cette année, laquelle ce serait ? Tu n'as pas besoin de la partager. Tu peux simplement la garder pour toi, l'écrire dans un carnet, la glisser près de ta machine et te rappeler de temps en temps, c'est pour ça que je couds. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les suivants, ou le partager avec une amie qui aurait bien besoin d'un petit moment à elle. Et si tu veux prolonger l'expérience, tu peux me retrouver sur mon site Bulle de créativité ou t'inscrire à ma newsletter pour recevoir régulièrement une dose de douceur et d'inspiration couture. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans Couture Tranquille. Ciao!